bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Ce que les 2 prochaines semaines vous réservent, ce que vous devez savoir et connaître de ces 2 prochaines semaines. OK? Dans cette lecture, nous allons voir ensemble votre énergie, les messages, encouragements et conseils pour les 2 prochaines semaines. Les charmes sont de retour pour chaque tirage, chaque lecture. Nous ferons aussi votre tirage de charmes pour découvrir ce que les charmes vous apportent aussi comme information et message. OK? Donc, du 24 septembre au 6 octobre 2024, que vous réserve, c'est les 2 prochaines semaines. Une suite sera disponible sur ALD 1111 TV. Une suite est déjà disponible. La suite se focalise uniquement sur les prédictions exactes de ces 2 prochaines semaines. Donc, si cela vous intéresse, je mettrai les infos dans la boîte de description pour découvrir votre suite. Pour ceux qui sont sur YouTube Advantage, vous pouvez aussi voir la suite. Si vous êtes sur ALD 1111 TV, vous pouvez aussi accéder à la suite. OK? Donc, si vous êtes sur YouTube Advantage ALD 1111 TV, vous pouvez voir la suite. Donc, les 2 prochaines semaines, il y a 2 choix pour cette lecture. Je vous invite de choisir une carte à travers les pierres. Donc, faites le choix de pierre, choisis l'une de ces tas de cartes pour découvrir votre tirage. Groupe numéro 1, nous avons cette magnifique pierre qui représente le groupe 1, donc pierre de lune noire. Donc, groupe 1 est ici. Groupe numéro 2, nous avons la sodalite et cette magnifique tarot qui est juste ici. Donc, groupe 2 est là. Faites votre choix, une ou deux. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et sans tarder, allons-y, vous et moi, pour découvrir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, écoute, vous attendez quoi? Abonnez-vous, ça soutient cet espace. Likez cette vidéo si ça vous parle, ça vous plaît, si vous avez envie de liker aussi. Et activez vos cloches de notification et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc, je suis de retour sur Instagram. Je vais commencer à poster davantage de photos sur Instagram et je poste pas mal de tirages corés aussi sur TikTok. Donc, si ça vous intéresse, suivez-moi sur Instagram et sur TikTok. Toutes les infos sont dans la boîte de description de cette vidéo, donc soyez curieux, allez-y. Pour toutes autres informations concernant moi et mes services, comme d'habitude, toutes ces informations sont disponibles sur mon site web dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, bien sûr, faites le choix en suivant la voie de votre cœur. OK, laissez votre cœur vous guider à choisir ou laissez votre intuition vous guider. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête de faire un choix, revenez plus tard quand vous vous sentirez, quand vous vous sentez. D'accord? Revenez au moment où vous dites, allez, ça y est, c'est bon, j'ai choisi. Et au moins, vous allez être connecté avec votre intuition. OK? Donc, allons-y pour voir ensemble les 2 prochaines semaines pour vous. Du 24 septembre au 6 octobre 2024. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines. Vous avez fait cet choix de pierre. Je la place juste ici à côté de la bougie, comme ça votre pierre est préservée avec des bonnes vibes, des bonnes énergies. Donc, voyons ensemble ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Tirons vos cartes ensemble. Donc, bien sûr, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Activez vos cloches de notification. Merci de votre présence ici. Et pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées, regarde votre tasse. Regarde cette tasse de thé. Tasse de thé. Qu'est-ce qui se passe? L'une des charmes qui est sortie ici, c'est la tasse de thé. Comme si vous devez vous réchauffer. Regarde, il y a il y a 2 charmes ici. On va interpréter ces 2 charmes parce qu'ils sont sortis.
Euh, Merci à toutes mes abonnés. Merci de votre présence ici. Je ressens tellement de gratitude de votre présence ici. Donc, les 2 prochaines semaines pour les groupes numéro 1, d'accord? Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune noire, que vous réserve les 2 prochaines semaines du 24 septembre au 6 octobre 2024? Que vous réserve ces 2 prochaines semaines? Qu'est-ce qui est prévu ici? On va commencer par voir vos énergies. Donc, énergie, les énergies sont là. OK. Ensuite, voyons ensemble les messages en lien avec ces énergies-là. Les messages, wow! Et en bas de votre carte, nous avons le roi d'épée. Ouh. Donc, pendant ces 2 prochaines semaines, je vous vois, on dirait que vous avez saisi quelque chose, vous avez compris quelque chose. Vous savez enfin comment manipuler ou comment, pas manipuler, mais comment euh, servir de quelque chose qui fait partie de l'une de vos forces ultimes. On dirait ici que vous avez compris de quelle façon vous pouvez servir de cet énorme pouvoir qui est votre capacité de voir au-delà de l'illusion. J'ai vraiment cette forte impression ici de vous voir saisir une information au point de ne plus être manipulé par cette information. On dirait que vous avez compris comment servir de votre épée ou servir de votre logique ou même servir de vos sens. Groupe numéro 1. Il y a beaucoup de brillance ici. Je vous vois être hyper brillant. Vous êtes brillant dans ce que vous faites et vous laissez plus la chance ici aux autres de vous dire le contraire. Il y a quelqu'un ici, il y a quelque chose ici que je vous vois vous convaincre d'obtenir. Il y a quelque chose ici que vous vous faites les promesses ici d'obtenir pendant les 2 prochaines semaines. Votre énergie est vraiment... votre énergie ici est stimulée par le besoin de ne plus se faire avoir. Vous n'avez plus ici envie de vous faire avoir. Et j'ai vraiment l'impression ici que vous savez au jour d'aujourd'hui que c'est vous qui tissez votre propre destin. Ce n'est pas les autres qui doivent dicter pour vous votre destin. Votre destin vous appartient. C'est à vous ici de jouer le jeu de la vie. Et vous avez compris, c'est ça en fait. Vous avez compris comment jouer les jeux de la vie pour obtenir ce que vous voulez véritablement d'une situation. Vous incarnez le pouvoir du roi d'épée. Et le roi d'épée évoque votre capacité de parler avec une certaine autorité. On dirait que vous comprenez ici que vos mots, vos pensées peuvent donner vie à des choses et que la meilleure façon de créer toutes ces choses que vous voulez créer, c'est de prendre le contrôle et de ne pas se laisser dominer par des pensées négatives. Il y a une énergie, vous canalisez ici vos pensées, vous canalisez votre énergie. Vous le maîtrisez, ok? La rue de la fortune ici parle d'un coup de chance. Et cette coup de chance ici est créé par votre capacité ici à voir le meilleur dans chaque situation. Un moment agréable ici vous attend, spécialement au niveau amour. Il y a une personne spéciale ici qui attend ici de passer un moment agréable avec vous. OK? Et on dirait que vous passez en revue certaines choses que il se peut que cette personne pendant un instant a représenté votre passé. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui était votre passé, qui devient votre présent.
D'accord? Il se peut que cette personne n'était juste pas prêt ou prête au moment où vous vous êtes rencontrés et que cette personne est enfin prêt ou prête à s'engager dans une conversation honnête et sincère. Mais la rue de la fortune me donne l'impression que vous tissez votre destin. Vous tissez votre destin. Le jeu de la vie n'est plus quelque chose que vous vivez avec naïveté. Vous vivez la vie avec un certain, ok, je veux ça, je vais trouver une façon pour l'avoir. Je vous vois ici être en capacité de réfléchir, de prendre le contrôle et d'être un avec votre force ultime, votre pouvoir intérieur. Mhm. Je ressens aussi, et ce qui est chouette pour vous, c'est que les 2 prochaines semaines s'annoncent comme très mouvementées. OK? Vous vous dirigez ici vers une direction spécifique. Un voyage est prévu, un voyage d'affaires, un voyage pour votre travail, pour peut-être même pour modifier ou changer votre routine de vie. Il y a quelque chose ici que je vois bouger dans votre vie. Et cette carte ici me donne le sentiment que vous foncez. Vous foncez avec une réelle enthousiasme. Votre énergie ici est débordante. On dirait que vous avez compris qu'au jour d'aujourd'hui, avec cette force de cette autorité ici, cette pouvoir que vous avez ici, vous avez compris au jour d'aujourd'hui que si vous continuez à attendre que les choses se passent, rien ne va se passer et que c'est à vous ici de faire bouger les choses si vous voulez voir des résultats. Donc, je ressens que il y a cette courage, cette détermination ici que vous avez pendant les 2 prochaines semaines. Et cette détermination, cette courage ici vous permet de canaliser votre énergie de façon à ce que ça vous apporte des résultats concrets ou de ce que ça vous amène ici vers une réalisation personnelle. OK, vous savez ici comment servir de votre énergie. Vous canalisez votre énergie ici. Et le 4 d'épée donne une impression ici, parce qu'en regardant cette carte dans votre énergie, j'ai vraiment le sentiment de vous voir guérir pendant les 2 prochaines semaines, de soigner une ancienne blessure. On dirait que vous vous êtes senti prise au piège. On dirait que vous vous êtes vraiment senti prise au piège. Comme si il y a eu une phase où rien se passait dans votre vie, une phase où vous étiez persuadé que les choses allaient mal tourner et que quelque chose ici arrive pour vous aider à vous sortir de cette énergie. On dirait qu'il y a eu une phase de blocage ou une phase où vous vous êtes senti un peu serré dans votre situation. On dirait que vous vous décoincez ici. Regarde ça. Groupe numéro 1, je vous vois être bien mieux que la semaine précédente. Je vous vois être bien. Et je vous vois ici faire quelque chose pour vous-même. Peut-être que vous trouvez une activité qui vous aide à vous sentir bien. Peut-être aussi que vous améliorez aussi quelque chose au niveau de votre vie actuelle qui vous donne une impression de liberté. Mais je vous vois vous sentir bien mieux que la semaine précédente. OK? Et je vous vois aussi sortir d'un piège. Quelqu'un ici a essayé de vous piéger. Quelqu'un ici a vraiment essayé de vous piéger. OK? Cette personne était peut-être un membre de votre famille ou quelqu'un à qui vous avez donné beaucoup d'espoir en. Et peut-être que cette personne a essayé de vous piéger, que cette personne a essayé de... Et c'est pourquoi je vous vois ici regarder quelque chose avec beaucoup de détails, comme si vous observez quelque chose et que vous avez pris une longueur d'avance pour ne pas vous faire piéger. Quelqu'un a essayé de vous piéger ici. Et vous vous êtes sorti de cette situation très rapidement. L'impératrice ici évoque cet retour d'amour, cet retour d'énergie sereine. Beaucoup d'entre vous sont
religieux ou vous pratiquez une forme de religion ou une forme de spiritualité ici. Peut-être que vous reliez davantage à votre féminin sacré ou peut-être même que vous allez essayer de faire quelque chose dans le bien-être, un massage, un soin énergétique pour calmer certaines vibrations qui ont été assez denses. Et je vous vois aussi vous charger davantage au soleil. Je vous vois vraiment prendre du soleil. Je vous vois sortir davantage là où vous êtes actuellement. Il y a ce retour de chaleur, ce retour de bon temps ici qui vous donne le sentiment d'être enfin en harmonie avec certaines choses dans votre vie. Mais l'impératrice aussi évoque la fertilité. Donc, on parle de votre énergie. Votre énergie est bonne pendant les 2 prochaines semaines. Votre énergie ici sort d'une phase de manque, une phase d'insécurité. Votre énergie ici dégage une phase de manque. OK? Parce que si vous regardez bien dans cette carte, beaucoup d'entre vous ont eu le sentiment de perdre quelque chose et cette perte était même en rapport avec votre santé, était même en rapport avec votre confort de vie. Et on dirait que il y a un changement de réalité dans cette carte-là. Il y a quelque chose, il y a une extrême situation ici que vous avez vécue qui a été effacée et une nouvelle situation se met en place. Donc, votre situation actuelle qui était assez inquiétante, qui provoquait pas mal de colère, pas mal d'inquiétude et pas mal de problèmes de sommeil ou même cette situation était même en rapport avec des dettes financières ou des crises en rapport avec vos économies ou même en rapport avec votre foyer actuel. On dirait que pendant les 2 prochaines semaines, tout cela s'apaise et que tout d'un coup, vous vous rendez compte ici de ce qui était derrière tout ça ou de quelle façon vous pouvez vous en sortir. Plutôt que de vous enfoncer dans la situation, plutôt que de vous sentir euh, piégé par la situation, vous trouvez une façon de vous en sortir. Et ce que je perçois aussi, c'est que beaucoup d'entre vous aussi guérissez enfin votre cœur. Vous guérissez votre cœur. Vous guérissez d'une rupture, d'une séparation qui a été extrêmement brutale. Vous avez eu besoin ici de vous isoler pendant un certain temps et on dirait que vous sortez enfin en voyant cette expérience comme quelque chose qui vous a appris davantage de ce qui est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre énergie. Le message ici pour vous, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton évoque ici la force intérieure qui existe en chacun d'entre nous. C'est la capacité ici de prendre des initiatives. On vous envoie un message ici sur le fait de sortir et d'afficher ou de montrer de quoi vous êtes capable. Vous êtes tellement capable de plus. Vous êtes tellement capable de plus. Les idées qui viennent à vous ici, ce sont des idées que vous devez tisser. Tissez vos idées. Donne vie à vos idées. On veut que vous donnez vie à vos idées. On veut ici que vous montrez votre force. On veut que vous soyez prêt ou prête à passer l'étape supérieure. N'ayez pas peur de votre pouvoir, n'ayez pas peur de votre capacité de changer les choses. N'ayez pas peur aussi de déranger certaines personnes. N'ayez pas peur aussi de déranger certaines personnes. Et n'ayez pas peur aussi de vous affirmer davantage. Parce que le message ici dit, affirme-toi. Affirme-toi, ok? Peut-être que la personne que tu es irrite certaines personnes parce qu'ils n'arrivent pas à vous contrôler quand vous êtes vous-même. Et cette énergie, c'est l'énergie que vous êtes né avec. Vous êtes né pour porter cette énergie. Donc, affirmez-vous, canalisez cette énergie au mieux que vous pouvez, mais ne laissez personne vous faire croire que vous devez être plus petit pour correspondre à ce que ces personnes attendent de vous. Et en termes de message ici, ne laissez pas ne laissez pas vos déceptions du passé être quelque chose
qui vous fait croire que vous êtes né pour souffrir. Parce que quand je regarde cette carte ici, on vous demande ici de vous surélever, d'accord? De vous élever par rapport à tout ce qui vous arrive. Élevez-vous de votre souffrance ou de votre peine de cœur. Les personnes qui n'ont pas su vous choisir naturellement regretteront leur choix. Et cela n'a rien à faire avec toi. À, tu n'as pas ici à faire quoi que ce soit pour essayer de leur faire vivre un certain amour que tu n'as pas eu l'opportunité de vivre. On dirait que quand je vois cette carte ici, on dirait que cette carte dit, écoute, laisse de côté ton passé, laisse de côté toutes ces personnes qui n'ont pas pu te soutenir au moment où tu avais besoin. OK? Prends soin de toi, focalise-toi sur ce qui compte véritablement. Certaines choses que tu penses perdre pour l'instant, tu le retrouveras différemment. Peut-être pas de la façon dont tu le voulais au départ, mais tu vas le retrouver différemment. Et l'une des messages ici, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui regrette ici quelque chose qu'il ou elle ont fait. Il y a une personne ici qui n'arrive pas à assumer le fait que cette personne vous a déçu. Et peut-être que tu décides enfin de pardonner cette personne et que tu vas être amené à pardonner cette personne, mais tu n'as pas ici à ouvrir ta vie tout d'un coup pour cette personne. Pardonner ne veut pas dire redescendre. Pardonner veut dire, OK, j'ai compris, j'avance et je continue à monter vers le haut. OK? Et ce qui est pour toi sera tout simplement pour toi. Si cette personne n'est pas la personne qu'il te fallait, si ce job, ce n'est pas le job qu'il te fallait, bien sûr, c'est difficile de laisser quelque chose qu'on a toujours voulu avoir. Mais une fois qu'on l'a et qu'on se rend compte que cette chose n'a jamais voulu de nous, peut-être qu'il est temps pour toi ici de t'affirmer, d'avancer et de regarder autre chose. Et ce que je perçois pour toi ici, c'est qu'en termes de message, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. OK? C'est pas encore fini. Le meilleur est justement à venir. Et tu vas être mise au courant quand cette meilleure se présente. Parce que quand cette meilleure moment se présentera, ça peut être un âme sœur, ça peut être un accomplissement à deux, ça peut être aussi une personne qui te correspond ou quelque chose qui te correspond enfin. C'est un moment que tu vas chérir énormément. C'est un moment qui va te faire jubiler de l'intérieur. C'est un moment qui va te remplir le cœur. OK? Donc, voyons ici avec les oracles. Ce que les oracles ici te montrent par rapport à tout ça. Donc, tu as un ange ici qui vient te rendre visite pendant les 2 prochaines semaines. OK? Tu as un ange gardien qui viendra te rendre visite pendant la nuit, le moment où tu dors. Donc, j'ai vraiment le sentiment que cet ange ici veut que tu sois réceptive au message que tu reçois dans tes rêves. Cet ange ici veut te mettre au courant sur certaines choses qui se passent ou certaines choses qui sont censées se passer dans le temps à venir. Et ce que je vois ici, c'est que cet ange veut te guider sur le meilleur choix à faire. OK? Tu as peut-être déjà fait un choix. Et ce que cet ange veut que tu saches ici, c'est que l'aboutissement de cet choix ne dépend pas uniquement de toi. Il y a des choses qui doivent se passer encore pour que tu puisses aboutir l'ensemble de tes choix. Donc, quelque chose est encore en route. Quelque chose prend du temps à se passer. Mais tout va se mettre en place tout doucement. Tout va se mettre en place tout doucement. Ensuite, tu as aussi, je vais juste voir, ah, j'ai mal tourné les cartes. J'ai tourné ça. Donc, ce que je vois ici avec l'oracle, donc, la mise en garde, encore une fois, revient ici. Donc, ne vous attardez pas à nourrir des choses qui amènent souci après souci. Si tu vis des problèmes constants, si tu as une relation amoureuse ici où tu as le sentiment de ne pas être à ta place, parce que je vois ici qu'il y a une relation ici auquel tu devais complètement te détacher pendant les 2 prochaines semaines. Je vois qu'il y a quelqu'un ici
qui t'amène pas mal de soucis. Il y a, il y a vraiment une mise en garde. Faites attention par rapport à qui tu donnes ton cœur à ou par rapport à qui tu choisis d'aimer. Peut-être aussi que tu devais regarder ton arrière par rapport à cette personne ou peut-être que cette personne est tout simplement toxique pour toi ou peut-être aussi que tu attends beaucoup de choses que cette personne ne pourrait pas t'offrir ou tu es peut-être arrivé à une échelle supérieure de point de vue énergétique et cette personne n'arrive pas à arriver au même niveau que toi. Donc, ne nourrissez pas de relations qui sont toxiques ou malsaines. Je vois ici qu'il y a un contrat ici, où il y a un achat, où il y a un investissement ici que je te vois faire. OK, cet investissement ici, il y a un projet ici qui a encore besoin de temps. Ce projet n'est pas encore mûr. Tu vois le papillon qui se transforme. Et j'ai comme le sentiment que ce n'est pas, cette papillon n'est peut-être pas encore prêt à se transformer. Donc, il y a quelque chose ici qui prend encore du temps à se mettre en place. Ne le précipitez pas, cette chose-là. Laisse-le arriver au moment où ça doit arriver. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir un contrat, un gros achat énorme. Et regarde, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai vraiment le sentiment que au-delà de ces 2 prochaines semaines, il y a un énorme contrat, un partenariat prévu pour toi, mais ça va se passer plus tard. Ça va arriver plus tard. Ça n'arrivera peut-être pas pendant les 2 prochaines semaines. Ça arrivera plus tard. Donc, il va falloir patienter. Donc, tu es encouragé ici. Ton encouragement ici, c'est le fait de prendre de l'action, de voyager, de bouger. Tu es encouragé ici à te déplacer. Déplace-toi, bouge-toi, mets-toi dans l'action. OK? Mets-toi dans l'action. Sois constamment en mouvement. Sois constamment en mouvement. Et tu es aussi encouragé ici à la famille. Donc, on a la carte de famille. À bâtir cette maison, à bâtir cet objectif, à bâtir cet lieu. Planifie tes objectifs. Mets-le dans un bout de papier, dans un cahier, quelque part. Planifie tout ça. Ton conseil ici, c'est le fait de retrouver tous les objets nécessaires pour pouvoir bâtir cet objectif auquel tu pourrais te sentir en sécurité. Et avant de basculer sur les charmes, on va juste tirer un message ici. Donc, le message ici pour vous, c'est la réparation. Donc, le message ici, c'est que dès que vous transformez ou réparez des choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez vous disposer. Donc, comme je vous disais ici, vous disposez d'énormément d'énergie pendant les 2 prochaines semaines. Et il va falloir peut-être, vous allez avoir la solution qui sont présentées ici pour réparer quoi que ce soit qui était en déséquilibre. Et dès que vous aurez fait ça, toutes les restes des choses vont se mettre en place. OK? Donc, voyons ici votre charme avant qu'on termine et que la suite... OK, donc les charmes, qu'est-ce que les charmes nous présentent ici? Donc, les charmes ici apportent le girafe. Et le girafe ici parle du fait d'avoir le grand coup, tu vois? Le fait d'avoir une longueur d'avance sur quelque chose parce qu'on voit quelque chose arriver. De prendre le temps ici de gagner en perspective et de gagner en vision. Et le long cours de cette girafe me dit que il y a quelque chose que tu dois prendre le temps d'observer, de regarder dans l'ensemble. Et encore une fois, tu as un ange gardien ici. Cet ange gardien te protège. Cet ange gardien veille sur tes projets auxquels tu vas donner bientôt naissance à. Et l'arbre de vie ici parle du fait qu'il y a une graine qui est plantée pour l'instant, mais qui prend le temps de pousser. Tu vas devoir régler quelque chose. Le dragon et la peine, pour moi, veut dire que tu vas devoir régler quelque chose. Et pour régler cette chose-là, il va falloir que tu développes un certain caractère, une force d'esprit. Ici, cette perroquet était en envers. Donc, on dirait que toute forme de ragoût ou toute forme de choses qui ont été dites derrière vous se dissoudre. Si des gens parlaient de vous,
ces informations ici s'éliminent. Si je vois personne parler de vous. Donc, s'il y a des gens qui parlent de vous, en tout cas, ces personnes-là, le fait que les perroquets soient en envers me dit tout simplement que ces personnes-là ont compris que quoi que ce soit qui a été lancé comme ragoût n'est peut-être pas vrai. Le bateau me donne le sentiment aussi que tu t'apprêtes ici à voyager. L'eau est présente dans ton tirage, ce qui veut dire que émotionnellement, tu vas être hyper réceptive et sensible. OK? Donc, voilà tout ce que je vois ici. Merci beaucoup de votre présence. J'espère que ce tirage vous a aidé. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Courage à vous, bonne semaine et à bientôt. Vos tirages horoscopes aussi seront disponibles très prochainement sur cet espace. Ciao! Coucou les groupes numéro 2, bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines du 24 septembre au 6 octobre. Donc, voyons ensemble, c'est que les 2 prochaines semaines vous réservent. Donc, j'ai placé votre pierre ici, la sodalite, juste à côté de la bougie. Comme ça prend toute une bonne énergie, OK? Donc, les 2 prochaines semaines ici pour vous, une suite est disponible pour vous sur ALD 1111 TV ou sur YouTube Advantage. Ceux qui sont inscrits à YouTube Advantage, ALD 1111 TV, vous pouvez aussi avoir accès à votre prédiction pour les 2 prochaines semaines. OK, allons-y pour voir tout ce qu'il y a à voir ici. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on devait voir ici pour les 2 prochaines semaines pour nos chers groupes numéro 2, les 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on devait voir ici pour les 2 prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on doit voir pour les 2 prochaines semaines? Donc, les 2 prochaines semaines, on va commencer par voir vos énergies ainsi que messages avec les tarots, OK? Donc, énergie pour le groupe numéro 2 pour les 2 prochaines semaines, OK? Quel est leur message par rapport à leur énergie? Et wow, je vais devoir cacher cette carte parce que il y a des règles YouTube ici à respecter. OK. Donc, ici, on a le 2 de coupe. J'entends des applaudissements. J'entends, ça y est, j'ai retrouvé ma moitié, j'ai retrouvé mon autre, ou ça y est, je me sens bien avec toi. Je ressens ici, en termes de votre énergie, regarde, on a le 5 de coupe. Un moment de bonheur. Il y a tellement de moments de bonheur présents pour vous pendant les 2 prochaines semaines que c'est même limite un miracle ou même c'est incroyable. On dirait même que vous avez du mal à croire à tout ça. On dirait même que c'est trop beau pour être vrai. Il y a une énergie de je ne mérite pas tout ça, pourquoi ça arrive à moi? Mais l'univers vous a choisi pour vivre ce moment-là. Donc, si l'univers vous a choisi, c'est parce que c'est à vous, vous le méritez. Les 2 prochaines semaines ici se présentent avec beaucoup d'harmonie. OK, beaucoup d'harmonie. Quelqu'un est attiré par vous, vous êtes attiré par cette personne, vous attirez quelque chose vers vous. Quoi que ce soit que vous attirez vers vous, c'est quelque chose qui est relié à votre cœur. Vous attirez ici le désir de votre cœur, votre énergie. Vous travaillez aussi sur la loi d'attraction où vous avez compris de quelle façon aligner votre cœur avec votre esprit et avec vos actions. Vous avez compris comment aligner tous ces 3 éléments ensemble pour attirer vers vous ce dont vous avez besoin. Même, il se peut même que vous faites quelques rituels ou quelques magies ou vous faites quelque chose. Vous avez comme une sorte de charme. Vous portez un charme sur vous, un porte-bonheur ici pour vous qui amène des choses vers vous. Les gens sont attirés vers vous. Les gens sont attirés parce que les gens se voient à travers vous.
Vous reflétez quelque chose qui correspond à ce que les autres vibrent au plus profond de eux. Vous avez une énergie à la fois très étrange, mais très magnétique, les groupes numéro 2. Et je vois quelqu'un ici vous faire un compliment. Les compliments de cette personne peuvent sembler gênants ou même des fois bizarres, mais ce compliment ici, c'est quelque chose qui ouvre une partie de vous qui paraissait fermée jusqu'à présent. Et le, le 5 de coupe, on dirait qu'il y a quelqu'un aussi qui revient vers vous. Il y a quelqu'un ici qui revient vers vous. Vous manquez ici à cette personne. Vous manquez beaucoup à cette personne. Et j'ai comme le sentiment que cette personne pensait que vous allez être malheureux ou triste sans lui ou elle. Et cette personne s'est rendu compte que tu vis ta meilleure vie. Que tu vis tellement ta meilleure vie qu'ils auraient aimé faire partie de cette vie, en fait, avec toi. Tu sais aussi comment... Parce que je vois que tu as fait une énorme lâche-prise. Tu vois aussi que tu as arrêté de... On dirait que quelque chose t'a fait peur ou tu as failli perdre quelque chose, mais finalement, tu t'es rendu compte que ce n'était pas une perte. On dirait que tu as eu peur de perdre quelque chose. On dirait vraiment que tu as eu vraiment, vraiment peur de perdre quelque chose, de perdre une relation et que finalement, tu t'es rendu compte que, en fait, c'est heureusement que tu as perdu, heureusement que ça s'est passé comme ça. On dirait que tu as quelque chose, parce que je te vois être, je te vois ici être dans un état de panique, comme si tu perdais quelque chose ou comme si tu regrettais quelque chose et que si tu pouvais revenir en arrière, tu aurais fait les choses différemment. Et bizarrement, cette attitude-là change. Il y a un changement de comportement ou un changement d'attitude. Cet changement de comportement ou attitude est dû au fait que tu découvres finalement que, waouh, en fait, c'est pas plus mal que ça s'est passé comme ça. Donc, c'est comme si tu vivais une rupture et que, waouh, c'était difficile pour toi d'assumer cette rupture et finalement, c'est pas plus mal. Finalement, ça peut être aussi un travail, mais on parle de couple. Couple est en rapport avec vos émotions. C'est comme si vous vous sentez vraiment mal, pas du tout bien, pas au plus grand de votre forme. Et une bonne nouvelle ici arrive et que ça change toutes vos vibes. Au niveau de vos énergies ici, la grande prêtresse est là. Très spirituelle, très psychique pendant les 2 prochaines semaines. Un réel approfondissement avec soi-même. Vous vous connaissez davantage. Vous vous connaissez davantage. Quoi que ce soit qui a dû se passer dans votre vie, vous a rapproché davantage de vous-même. Ça vous a permis ici de vous rapprocher, d'être votre propre meilleur ami. Quoi que ce soit qui a dû se passer, ça vous a permis ici d'être votre propre meilleur ami. Ça vous a permis ici de ne pas faire des choses qui sont à l'encontre de votre propre bien-être émotionnel, mais de faire des choses qui vous amènent ici à faire des rencontres, à travailler avec des personnes qui sont en lien avec l'énergie que vous vibrez actuellement. Et la grande prêtresse ici évoque une force divine qui veille sur vous. Ça évoque aussi vos capacités psychiques. Beaucoup d'entre vous ont le don de percevoir des choses, de recevoir des messages, le don de canaliser ces messages. Vous devenez un avec cette capacité spirituelle, cette don spirituel qui existe en vous. Et il me semble ici que il y a quelque chose ici que vous cherchez à approfondir davantage. Il me semble ici que vous regardez quelque chose en prenant en compte toutes les sensations que vous avez pour savoir de quelle façon vous pouvez servir de cette chose-là.
La grande prêtresse ici ouvre accès à une connexion importante entre vous et le divin. Et j'ai vraiment l'impression ici de vous voir être hyper connecté. Et je vous vois aussi, et vous le ressentez, cette énergie. Vous êtes déjà dans cette énergie. Vous voyez cette énergie. Il y a quelque chose qui vous vient naturellement, quelque chose que vous ressentez de façon naturelle. Vous n'avez même pas besoin de vous forcer pour le faire. Ça fait partie de vous, tellement que c'est vous. Si on vous a dit ça il y a quelques années, vous aurez dit, mais non, jamais, jamais. Mais c'est vous, en fait. C'est personne d'autre que vous. Peut-être que vous avez fui cette partie de vous pendant longtemps et que ça vous attrape, ça vous rattrape ici, en fait. Vous ne pouvez pas fuir votre ombre. Votre ombre fait partie de vous. Et cette grande prêtresse ici vous livre des secrets. Ça vous livre des informations, ça vous livre des secrets importants. Et cet secret aussi peut être aussi une dame, une femme dans votre vie qui détient des secrets, qui détient des informations importantes. La force aussi, vous avez eu deux arcanes majeures dans cette carte. Ok, la force ici parle de votre santé. Ça parle ici de votre santé mentale, votre santé spirituelle et votre santé émotionnelle. Et en regardant cette carte dans l'ensemble, dans le détail de cette carte, j'ai vraiment l'impression que beaucoup d'entre vous sont des guérisseurs ou des guérisseuses, ou vous faites quelque chose qui vous demande une certaine maîtrise de soi. Et pendant les 2 prochaines semaines, je vous vois ici devenir meilleur dans ce que vous faites. On dirait que vous avez trouvé de quelle façon vous pouvez modeler quelque chose. Je vous vois aussi reprendre un nouveau travail ou commencer un travail et peut-être même vous préparer davantage pour même solliciter une partie de vos muscles, une partie de votre corps, une partie de votre cerveau que vous n'avez pas l'habitude de solliciter et de le faire fonctionner. Il y a quelque chose que vous faites fonctionner ici. Il y a quelque chose qui devient fonctionnel. Il y a quelque chose qui était peut-être endormi pendant un certain temps que vous reprenez. Vous allez faire comme si vous commencez à bouger vos articulations, vous commencez à bouger quelque chose qui était endormi. Mais la force aussi nous parle d'un signe de lion. Vous pouvez aussi faire avec un signe de lion. Il vous faut du courage pendant les 2 prochaines semaines. Il vous faut de la motivation et du courage pour ouvrir la gueule de cet lion. Et la motivation que je vois ici, c'est que vous allez devenir un avec ce à quoi vous vous inspirez d'incarner. Vous allez devenir un avec ce que vous avez envie d'incarner. Il n'y aura pas de séparation. Il n'y a pas c'est lui ou c'est l'autre. Non, c'est moi. Vous allez incarner quelque chose en devenant cette chose-là, en étant cette chose-là. Les 2 prochaines semaines aussi représentent une vibration. Il y a les énergies ont l'air d'être fortes ici. Et j'ai comme le sentiment que vous êtes préparé ici. Il y a une forme de je suis prête ou je suis prêt. Vos énergies ici, c'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton ici représente votre foyer. Ça représente votre lieu de vie, ça représente votre maison actuelle. Ça représente aussi une étape importante ici que vous avez su dépasser. Ça représente aussi quelque chose d'important que vous faites. Quelque chose de vraiment important ici que vous faites ici. C'est comme si vous retrouvez votre maison, vous retrouvez vos proches, vous vous retrouvez ici dans une atmosphère qui vous correspond, une atmosphère qui vous parle, une atmosphère qui fait partie de qui vous êtes véritablement. Il y a comme un retour de waouh, ça y est, je suis bien, tu vois? Il y a une énergie comme ça qui ressort énormément ici. Et ensuite, nous avons aussi le 10 d'épée. Et le 10 d'épée ici représente la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'un scénario, la fin d'une situation, une séparation brutale ou même une rupture nécessaire.
Et en regardant ces 10 d'épée ici, il y a quelque chose ici que je vous vois ressentir comme un poids psychologique. Il y a une énergie de j'en ai marre de ça. On dirait que vous sentez que c'est le moment pour vous ici d'enterrer cette situation pour le bon, de mettre fin à cette situation. Votre intuition vous donne accès à des informations importantes. Donc, n'ignorez pas votre intuition pendant les 2 prochaines semaines. Votre intuition ici vous dit exactement de quelle façon vous pouvez gérer quelque chose ou faire quelque chose ou avancer dans une situation. C'est vraiment important de ne pas ignorer. Si jamais vous êtes face à un problème, votre intuition va vous donner les clés, les, les outils ici ou même à travers les gens que vous rencontrez, de quelle façon vous pourrez régler ce problème. Et des fois, il va falloir être radical. Il va falloir être radical. Il va falloir, il n'y aura pas d'étape par étape. Il va falloir trancher de façon brutale. Et le fait de trancher ici et de se mettre en avant dans cette énergie va permettre à votre énergie de vraiment se développer de façon à que vous gardez votre équilibre. Et regarde le message. Le message ici, c'est le 6 de Pentacle. Et dans le 6 de Pentacle ici, on voit une personne qui donne quelque chose aux gens. Et on dirait que dans cette carte, cette personne qui donne à ces gens sans abri a tout ce dont il a besoin. Il le donne, mais il a assez. Il donne jamais, il a une balance pour te dire qu'il donne jamais plus que ce qu'il a. Il donne, mais il reçoit. Il donne, mais il en a assez. Et il y a vraiment quelque chose ici avec l'équilibre de soi. Et j'ai vraiment le sentiment que l'amour ou la situation pendant les 2 prochaines semaines vous demande de chercher un équilibre. Ça doit être donnant-donnant. L'un ne doit pas donner plus que l'autre. Si jamais vous vous trouvez dans une situation où les choses se passent à un seul sens et jamais à votre sens, ok? Peut-être que c'est le moment pour vous ici de revoir la situation. Peut-être que c'est le moment pour vous ici d'arrêter de chercher à garder la situation et de tourner la page de façon radicale et d'avancer sans cette situation. Et si vous ne vous sentez pas payé à votre juste valeur ou respecté à votre juste valeur, ou si vous avez le sentiment de faire quelque chose qui mérite ni votre temps ni votre énergie, c'est peut-être le temps ici pour vous de prendre une décision radicale pour avancer. Et le 6 de Pentacle peut aussi représenter le fait qu'en termes de message, le message ici est en rapport avec votre valeur de soi. Quelle valeur donnes-tu à ton énergie? Est-ce que tu te valorises? Est-ce que tu te sens mériter plus? Si tu mérites plus, négocier plus. Négocier cette nouvelle poste de travail, négocier cette nouvelle salaire ou négocier cette nouvelle objectif. Tu as aussi un ange gardien comme le groupe numéro 1, sauf que ici, ton ange gardien ici t'envoie un message d'harmonie. Ton ange gardien te dit tout simplement que pendant les 2 prochaines semaines, ne va pas vers un extrême ou un autre. Le but de ces 2 prochaines semaines, c'est de trouver un équilibre dans ta routine, dans ta vie amoureuse. Encore une fois, rappelle-toi, c'est donnant-donnant. Une relation ne doit pas être je donne plus que l'autre. Ça doit être donnant-donnant. Donc, quand tu veux faire quelque chose, peut-être que tu t'es déjà fait avoir par le passé. Et peut-être que c'est le moment pour toi, au jour d'aujourd'hui, de se réveiller, de se rendre compte de ce que tu vaux réellement et de ne pas compromettre cette énergie. D'arriver à la fois à être généreux envers les autres, mais aussi envers soi-même. Et le 6 de Pentacle aussi parle de gratitude. Ça parle du fait que la gratitude ici vous permet de recevoir davantage de choses. Plus on est dans un sentiment de gratitude, plus on indique à l'univers qu'on est prêt ou prête à recevoir. Et en regardant les amoureux en termes de message, c'est encore une fois une question d'alignement. Aligne-toi à des énergies qui te parlent. Aligne-toi à qui tu es véritablement. Aligne-toi avec des gens
avec des situations, avec des endroits qui correspondent à qui tu es. Et si tu t'alignes, l'univers va trouver une façon ou une autre de te faire rejoindre toute cette vibration que tu souhaites ici manifester. Parce que en termes de message ici, tu t'apprêtes ici à manifester des choses. Tes anges gardiens sont à tes côtés pour t'aider à manifester des choses. Mais tu dois être en alignement avec ça. Et ton alignement ici, c'est le fait de suivre ton intuition. OK? Donc, on va voir ici avec les oracles. Qu'est-ce que les oracles ici t'apportent en plus de tout ça? Méditation, création et la guérison. Méditation, création et la guérison. C'est incroyable. Regarde, méditation. Méditation ici veut tout simplement dire que la meilleure façon de développer cette connexion avec ton intuition et tes guides spirituels, c'est de prendre le temps de méditer, de prendre 5 minutes par jour ou même 3 minutes, de trouver un temps dans ta journée, d'éteindre tous tes appareils, tout ce bruit et de se reconnecter avec ton source d'énergie intérieure. Tes guides ont besoin de communiquer avec toi. Et remets-toi à faire des choses qui te passionnent. Tu es peut-être passionné par l'art, tu es peut-être passionné par quelque chose d'autre. Trouve-toi ta passion et donne-toi le temps, consacre un moment pendant les 2 prochaines semaines pour le faire. Plus tu vas le faire, plus tu vas te sentir reconnecté avec ton énergie. Et la guérison est en envers. Ça veut dire qu'à présent, tu es sur le point de guérir. Tu es en pleine guérison actuellement. Tu es en train de guérir des choses actuellement. Tu es en train de guérir des choses actuellement. Tu es peut-être pas entièrement guéri d'une situation et tes guides spirituels, tes anges gardiens ont envie de t'apporter cette guérison dont tu as besoin. Mais il te faut ici des fois te reconnecter avec la nature, de faire quelque chose en dehors de ton lieu actuel, de changer ta vibration ailleurs. Qu'est-ce que... Wow! Donc, en regardant cette énergie ici, j'ai vraiment l'impression ici que certaines personnes sont des fois jaloux ou jalouses des dons que tu possèdes. Le don que tu possèdes ici évoque pas mal de jalousie. Ça évoque aussi pas mal de mauvais œil. OK? Et ce que je perçois ici, c'est que des fois, il vaut mieux garder tes projets comme une surprise plutôt que de l'exprimer avant sa présence, avant son ouverture. J'ai vraiment le sentiment que quand je regarde ces 2 cartes ici, j'ai vraiment le sentiment que tes dons, les choses que tu possèdes comme dons, peut des fois être une source de jalousie pour pas mal de personnes. Et j'ai aussi le sentiment qu'il y a un esprit qui te demande, garde des choses pour toi. Garde des choses pour toi. Tu t'apprêtes ici avec les commerces et tous ces documents ici d'être hyper débordé dans ton travail. Tu t'apprêtes à être débordé. Tu t'apprêtes ici à recevoir une offre de travail, une opportunité professionnelle ou même à développer un projet important que tu as dans le cœur. D'accord? Il va y avoir aussi, je vois des documents aussi en lien avec ton travail ou des documents en lien avec un procédure administrative ou des démarches que tu t'apprêtes à faire actuellement. J'ai comme le sentiment que tu vas aussi, euh, il va falloir que tu revisites aussi certains documents ou certaines fiches ou certaines choses ici. Il y a quelque chose ici que tu devais revoir. Et ce que je perçois ici, c'est que cette carte indique la naissance et c'est en envers. Cette carte indique la naissance. OK? Comme le groupe numéro 1, c'est assez incroyable parce que le groupe numéro 1 ont eu à peu près la même énergie, mais c'est différent. J'ai vraiment le sentiment que ces 2 cartes ici évoquent une relation. Et j'ai vraiment l'impression de vous voir être avec une personne qui désire au plus profond de lui ou d'elle d'avoir une grande famille avec toi, mais cette personne a peur de ne pas pouvoir réaliser cet objectif. Quelqu'un ici a peur de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour réaliser les objectifs avec toi.
Et quand je vois cette carte ici, on dirait que des fois, tu as du mal à te faire confiance ou des fois, tu sous-estimes tes capacités ici à bâtir quelque chose ou à avoir quelque chose. Peut-être que tu penses avoir constamment besoin des autres pour l'avoir. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on te dit ici que tu n'as pas besoin des autres, tu as besoin de toi. Tu as besoin de toi. Ton encouragement ici, tu es encouragé ici, l'étoile, à garder l'espoir, à briller. On t'encourage carrément de briller. On t'encourage ici de briller, de garder l'espoir, d'avoir la foi, ok? De s'autoriser de briller. Donne-toi la permission d'exister dans ce monde. Donne-toi la permission d'être. L'avenir, tu as déjà des informations concernant ton avenir. Tu sais déjà ce que tu vas être. Tu sais déjà au fond de toi ce que tu vas obtenir. Donc, n'ayez pas peur ici de casser quelque chose et de recommencer à zéro et d'avancer vers cette chose dont tu désires au plus profond de toi de réaliser. OK? Ensuite, ton message ici, quel est ton message? Regarde la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Irrationnel, cette fois. D'accord? Irrationnel veut dire j'arrête d'être dans ma tête par rapport à quelque chose et peut-être que je crois à l'impossible, je crois au miracle. Et je laisse la magie de la vie m'amener vers ce miracle auquel j'y crois fortement. OK? On va voir aussi votre charme. On va terminer avec votre charme. Donc, ce que votre charme me montre ici, regarde, il y a un bague, il y a un engagement. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être sérieux ou sérieuse avec toi. Quelqu'un veut du sérieux. Il y a quelqu'un ici qui veut du sérieux. Cette personne veut que ça soit sérieux entre tous les deux. Et le bague aussi peut être représentation d'engagement, de signature, de contrat, de stabilité, d'un vœu qui est respecté, un vœu qui se réalise ou le fait d'être unis avec les bons éléments pour manifester des grandes choses. Et la lunette ici, encore une fois, restez sous le radar pendant les 2 prochaines semaines. Portez votre lunette, restez sous le radar. OK? Je vois aussi l'appareil photo comme des souvenirs. Je vois aussi l'appareil photo aussi comme des moments importants que vous allez essayer de captiver pendant les 2 prochaines semaines, des belles mémoires. Et je vous vois aussi peut-être partir au cinéma ou faire quelque chose qui vous amène beaucoup de plaisir. Le popcorn aussi peut représenter un moment agréable que vous passez pendant les 2 prochaines semaines. Et le panda ici représente cette calme, cette sérénité, cette paix intérieure. OK? Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. Courage à chacun d'entre vous. J'espère que ce tirage vous aide. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas aussi de regarder votre prédiction. À bientôt. Ciao.